Bienvenue dans Décryptage. Nous allons essayer de décrypter la course du 4 juillet à Cabourg, Prix Paul Vielle-Réunion, une course 4 départs à 20 h. Très plaisant en 2023, il se montre globalement décevant depuis l'an dernier. Néanmoins, il n'a pas été déféré depuis longtemps et n'a quasiment jamais déçu dans cette configuration, 5 fois dans les 4 premiers en 6 sorties. Coup de poker. Aparov Lear 1 reste sur plusieurs bonnes performances en Belgique. Il est bien au travail et sera déféré pour la première fois de l'année. Il est toujours assez nerveux pendant l'avant-course, mais il a gagné en maturité. Si tout se passe bien dans les premiers mètres, il est capable de tirer son épingle du jeu. Le numéro 2 Junkie est non partant. Le numéro 3 Genmab en 14 essais sur des pistes à main droite, elle compte 8 podiums, dont 3 succès. La piste de Cabourg devrait donc lui aller comme un gant. Elle a montré sa forme sur l'herbe, mais affronte un lot plus relevé qu'à l'accoutumée. Avec l'aide de Mathieu Mottier, elle tentera d'accrocher la 4e ou 5e place. Genmab est en pleine forme, en attestent ses 2 succès sur l'herbe. Elle doit impérativement courir cachée pour préserver sa pointe de vitesse. Le tracé de Cabourg est fait pour elle. Elle est restée très bien à l'entraînement. Elle a été éliminée dans l'étape du Trophée Vert à Arras et on se rabat sur ce bel engagement. Elle a son mot à dire. Ce cheval numéro 4 JB du Fruity sérieux donne toujours son maximum, mais semble nettement barré par les principaux favoris. De plus, il n'a jamais glané le moindre podium en 9 essais corde à droite. Pour sa forme, il peut tout de même envisager la 4e ou 5e place. JB du Fruitier est un cheval sérieux qui vient d'afficher sa forme. Il devrait se plaire à Cabourg. Il faut impérativement le préserver dans un parcours, ce qui comporte une part de risque. Il doit bien partir et patienter dans le groupe de tête. Tout dépendra du déroulement, mais le cheval est en condition. Il peut accrocher une place en fin de combinaison. Ce cheval numéro 5 Jotun du Dôme, ce sujet de classe avait remporté un quintet plus sur ce parcours l'été dernier. Il est probablement le meilleur du lot en valeur pure, mais il effectue sa réapparition et bénéficiera d'un engagement en or le 25 juillet, dans le prix Henri Ballière. Oui, mais... Après un bel hiver, Jotun du Dôme, 5, a rencontré quelques soucis de santé. Tout est rentré dans l'ordre, mais il effectue une rentrée vendredi. Il n'est pas affûté et aura besoin de courir. Sur sa classe, il peut viser la 5e ou 6e place, mais honnêtement, cela semble difficile avant coup. Le numéro 6 Anoté Création a été arrêté pendant plus d'1 an et demi. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes et monte en condition. C'est une bonne jument, meilleure corde à droite. Elle n'est pas encore revenue à son meilleur niveau et l'opposition est sérieuse. On vise seulement un petit chèque. Après plus d'1 an et demi d'absence, elle n'a absolument rien montré lors de ses 2 parcours de remise en jambes. Totalement surclassée par les plus jeunes, elle remplirait son contrat en accrochant la 7e place. Mieux vaut la mettre de côté. Le numéro 7 Just for Lova n'a pas un bon programme et je pense qu'il va avoir besoin de courir pour cette rentrée. Il a du travail derrière lui et c'est son seul engagement favorable, mais rien ne remplace la compétition. Sur sa classe, il peut prendre une petite place, mais guère mieux je pense. Placé de semi-classique dans sa prime jeunesse, il a globalement déçu les saisons suivantes. Il fait partie des plus jeunes et découvre un bon engagement sur le papier, mais il est absent depuis le 7 mars et pourrait manquer de rythme. En bout de piste seulement. Le numéro 8 Faubourg du Perche a connu des problèmes de santé et n'a pas couru depuis près d'1 an. C'est une vraie rentrée, sa tâche s'annonce très compliquée. Absent depuis le 10 août 2024, ce hongre de 10 ans aura besoin de plusieurs parcours pour retrouver un niveau correct. Même s'il avait été au top, il aurait eu beaucoup de mal à se distinguer en pareille société. Le numéro 9 Hirondelle fait ses montrées fautives dans le tournant final à Vincennes après s'être fait peur avec un rival. Elle reste caractérielle et manque de maniabilité. Elle est toutefois meilleure à droite et a déjà bien fait sur cette piste. L'opposition dans ce quintet plus est solide avec les jeunes et les étrangers, mais si elle est dans un bon jour, elle peut viser une place. Cette jument tenace aligne les échecs et semble évoluer loin de son top niveau. Elle apprécie l'hippodrome de Cabourg, 2 podiums, et se présentera déférée des antérieurs, mais les principaux favoris offrent bien plus de garanties. Second choix. Le numéro 10 Journée Rêvée adore l'hippodrome de Cabourg et possède une pointe de vitesse finale imparable. Elle a connu des soucis d'allure ces derniers temps, mais trouve une tâche dans ses cordes ce vendredi soir. Si elle se montre appliquée cette fois, elle peut même gagner. Cette excellente sprinteuse fait partie des plus jeunes et possède largement la pointure d'une telle épreuve. Elle a du mal à rester au trot en ce moment, mais n'a jamais déçu à Cabourg, 2 succès et une 2e place en 3 essais, et dépend d'une écurie en grande forme.
Le numéro 11 icône d'érable fait montre d'une belle régularité dans l'ensemble et vient de s'imposer avec courage sur l'hippodrome d'Angers, en devançant Ivana Derac, 12. Elle ne sera pas déférée cette fois, mais a déjà brillé en étant munie de plaques aux antérieures. Vu sa forme, il serait imprudent de l'écarter. Cette fille de Reddicash s'est présentée plaquée aux antérieures à 2 reprises, pour autant d'accessit d'honneur. Elle apprécie les parcours corde à droite et a, d'ailleurs, déjà brillé à Cabourg. En pleine forme, elle fait logiquement partie des candidats au podium. Le numéro 12, Ivana Derac, est souvent la bonne note. C'est une jument qui sait finir très vite lorsqu'elle peut être préservée. Elle apprécie les pistes corde à droite. Une course rythmée servirait grandement ses intérêts. Avec un bon parcours, elle va encore donner son maximum. Cette jument régulière a déjà brillé à Cabourg et se présentera en pleine forme. De toute évidence, le fait d'être déférée des antérieures est désormais sa meilleure configuration. À l'issue d'un parcours sans encombre, un accessit est envisageable. Le numéro 13 Ivoire Prestance découvre un très bel engagement et vient de montrer sa forme à plusieurs reprises. Il se plaît corde à droite et performe également avec ses fers. Il a bien travaillé en vue de cette course. Tous les feux sont au vert. Il y a de l'opposition avec les jeunes et les étrangers, mais c'est une bonne base de jeu pour le Quintet Plus. Après avoir remporté ses 10 premières sorties publiques, ce fils de Prodigiu n'a pas eu la carrière escomptée en raison d'ennuis de santé. Néanmoins, il a montré sa forme sur des anneaux à main droite et sera piloté par le maître des lieux, Johan Le Bourgeois. À retenir. Le numéro 14 Bayard s'est retrouvé loin à Nancy, mais a bien terminé. C'est un bon droitier et il est en forme. L'engagement est intéressant. On fait le déplacement avec des ambitions. Très plaisant l'an dernier dans des lots huppés, ce cheval entraîné en Allemagne se montre un peu moins tranchant cette saison. Il a rarement déçu corde à droite, mais ne possède pas une grande marge face à de tels rivaux. Notre seul regret. Le numéro 15 Karl Albach, depuis son arrivée en France, il n'a jamais déçu, que ce soit à Vincennes ou en province. Il a prouvé que la corde à droite ne le gêne pas. Il est resté très bien, et l'engagement de vendredi est favorable. Même ferré, il détient une belle chance théorique. En être tard de gain, ce trotteur suédois vient de se promener, à Vincennes, de bout en bout. Il est confirmé corde à droite et découvre ici un engagement très favorable. S'il ne tire pas, il sera probablement difficile à battre, même s'il restera ferré. Le numéro 16 Dragowski reste sur une bonne sortie à Toulouse. Il ne faut pas le juger sur son avant-dernière tentative, qui comporte des excuses. Il fait toutes ses courses et s'adapte à tous les tracés. Il a bien travaillé et l'engagement est parfait. J'ai confiance en lui. Pour son premier essai corde à droite sur le sol français, le 18 juin à Toulouse, il a fourni un bel effort final derrière 2-6 andoués. Dans la foulée, il découvre un engagement en or, à moins de 1500 € du plafond. Déjà vu à l'honneur dans des lots plus huppés, il ne devrait pas être loin de la vérité. À vous de jouer. Merci pour votre attention. Merci de vous abonner à notre chaîne vidéo. Votre soutien est précieux pour nous. En guise de remerciement, découvrez du contenu exclusif, spécialement conçu pour vous, notre précieux abonné. Restez connectés pour nos prochaines vidéos et n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions.